Bonjour les amis, avant d'aller dans le vif du sujet, ce que va vous susciter ce titre un tout petit peu provocateur, je vous fais quand même un petit point qui est lié au sujet principal sur la situation politique française. Le suspense, il est intenable. Je résume donc, le moine soldat Le Cornu a réussi à trouver 34 pigeons pour rentrer dans un gouvernement qui paraît, selon l'ensemble des spécialistes, ne pas avoir trop d'avenir. Et donc, le moine soldat va faire cet après-midi un discours de politique générale. Mais c'est là que la censure rentre en action. Le LFI, faut rappeler quand même que les LFI, comme l'ensemble de la gauche, ont sauvé Macron en juin 2024 en faisant élire 150 députés macronistes et en se faisant élire par les macronistes pour empêcher le RN de gagner. Faut jamais oublier ça parce que si on les écoute, tous racontent que le RN et Macron seraient complices parce que le RN n'aurait pas voté toutes les motions de censure du LFI. Un peu gonflé les mecs, mais c'est bien de le rappeler. Donc, motion de censure déposée par LFI et motion de censure déposée par le RN. Normalement, je dis bien normalement, si on ajoute les députés RN, les députés Assiotti et l'ensemble de la gauche, le Cornu finit sur la civière et donc il faut trouver un huitième Premier ministre ou bien dissoudre l'Assemblée ou bien que Choupinet y prenne le maquis. Bon, mais c'est pas si simple parce que il y a les écolos et il y a les socialos. Alors les écolos et les socialos, vous savez, c'est les guignols qui se sont fait prendre avec Roussel, le coco, à la sortie du Matignon, donc un grand restaurant prolétarien juste à côté de l'Élysée, Saulmenière à 90 €, mais ils étaient là pour réélaborer une stratégie avant d'aller voir Choupinet. Et donc on les a tous vus. La tondelière en tête, la tondelière, la guignole qui a jamais réussi à gagner une élection. Son record, je crois bien qu'elle n'a jamais dépassé 10% de sa vie. Elle est à Hénin-Beaumont, elle est face à la bête immonde, et la bête immonde, le Rassemblement national, il tient la mairie et ils sont élus au premier tour à chaque fois. Ils doivent être mauvais, hein, ils doivent être mauvais pour le peuple. Bon, la tondelière en tête, et puis Fort, et puis l'autre, là, Boris, comment il s'appelle, Boris Vallaud, le mari de Nadjat. Alors lui, le pauvre, je sais pas, mais il porte, je veux pas faire des mauvais jeux de mots sur le Cornu, mais lui, il porte toute la misère du monde. Vous le voyez, le mec, il a sa barbe de vieux professeur, il est tout voûté. Oh, il est triste. Enfin, c'est pas un mec épanoui, ça se voit, quoi. Je veux pas m'approfondir, mais bon, il y avait Roussel, évidemment, bon, le faux cul, qui a un pied dans la gauche, un pied en dehors, qui de temps en temps essaye de faire des petits discours pour montrer qu'il est toujours du peuple alors qu'il nous colle l'immigration. Bon, voilà, les charlots, quoi, voilà. Donc, c'est d'eux que ça va dépendre. En gros, les écolos, si les écolos et les socialos censurent, c'est gagné. S'il y a que les écolos qui censurent, mais pas les socialos, c'est plus compliqué. Et si les socialos censurent pas, ils sauvent le Cornu. Alors, question, vous allez me dire, pourquoi les écolos ne censureraient pas? Parce que, d'abord, ils ont tous le traxir de retourner devant les urnes, hein, quoi qu'ils en disent. Ils savent qu'ils retrouveront pas le même nombre de députés. Donc ils sont écartelés entre ne pas être embarqués par le raz-de-marée qui va embarquer Macron et en même temps pas perdre leur mec. Donc et puis en même temps les écolos ils ont une nommée Barbu. Alors ça a l'air d'être une bonne. C'est la Monique Barbu, 69 ans, 69 année érotique. Hein. Donc elle, enfin bon quand vous la voyez une anti-nucléaire primaire. Bon la nana qui a grenouillé dans toutes les instances internationales des colos, quoi, voilà, payés par nos sous, hein, quand même. Donc, ils ont Monique Barbu à la transition écologique à la place de la Panière,
Et puis les socialos, ils attendent qu'une chose, les socialos, c'est que le Cornu, ils disent qu'il va réexaminer les retraites. Et là, alors là, les socialos, ils disent on peut plus censurer. Et on sauve nos postes, évidemment. Mais si le Cornu, il fait ça, les LR, ils disent c'est la censure. Et si les LR censurent, le Cornu tombe. Parce que LR, RN plus Insoumis, ça passe. Le Cornu tombe. Donc, les socialos, ils sont un peu, les LR, ils sont un peu hésitants, donc, parce que eux, ils ont 6 LR dans le gouvernement. 6 LR dans le gouvernement, alors que le gouvernement, la direction, le bureau politique des LR est censé ne pas soutenir le gouvernement. Mais il y a 6 LR ministres, donc s'ils censurent, ils perdent 6 ministres. Mais en même temps, c'est le baston entre les sénateurs LR et les députés LR. Bon, une fois que je vous ai raconté toutes ces magouilles qui font rire toute la France, on va passer quand même à l'essentiel, notre choupinet national. Alors, catastrophe, normalement tous les Français devraient être indignés. On devrait déclarer la guerre à Trump, déclarer la guerre aux Amerlocs. Vous avez vu ce qu'ils ont fait déjà, Trump. Une fois, il a raconté que notre choupinet, tout ce qui touchait, c'était de la merde. Attendez, ça devenait de la merde. C'est grave de parler de notre président ainsi. Deuxième cas, il avait aggravé son cas, le Trump. Il avait dit qu'en Choupinet, il avait décidé de reconnaître un État palestinien alors qu'aucune des conditions n'était réunie et que reconnaître un État palestinien, c'était donner quitus au Hamas. Qui avait toujours pas rendu les otages et tout, mais Choupinet, il avait dit qu'il allait faire ça pour torpiller le plan Trump, hein, rien d'autre. Et donc Donald, il avait dit, il peut dire ce qu'il veut, ce qu'il dit n'a aucune importance. Vous voyez un peu comment il nous marche dessus. Et puis alors là, hier, alors déjà Donald, bon franchement, il a fait un tabac hier, c'était sa journée, quoi. Franchement, il méritait le prix Nobel de la paix, même s'ils l'ont filé une opposante à Maduro, là, Donald, superstar. Hein, donc à la Knesset, une grande ovation. Si, il y a quand même les palos de service qui ont essayé de foutre le pastaga, un peu comme les insoumis en France, vous voyez. Mais là, c'est pas les mêmes. Là, le service d'ordre, ils te les ont attrapés. Chou, allez hop, jetez-moi ça dehors. Donald de la tribune, belle efficacité. Alors, vous aviez Donald à la tribune. Vous aviez, donc ça c'était à la Knesset, hein. Et puis après, Donald il a été en Égypte et il a encore fait une prise de parole, alors là ça avait de l'allure, hein. Plein de chefs de l'État derrière Donald, et Donald qui faisait son discours sur la paix et tout, et Donald il n'a pas pu s'empêcher de taquiner notre choupinet. Et quand je dis taquiner, c'est gentil, c'est une humiliation nationale, c'est-à-dire que Choupinet, qui a voulu jouer les fiers à bras et qui n'a pas voulu paraître un petit peu comme derrière Donald, il était resté discret au milieu du public. Et Donald, qui est taquin, il a dit à un moment, bah où il est Emmanuel? Je pensais qu'il serait derrière, pour une fois il se fait discret. Puis après il a dit mon ami Emmanuel, bon il en a mis des tonnes sur mon ami Emmanuel pour se foutre ouvertement de sa gueule. Alors là c'est abominable, c'est un affront national. Alors il y a juste un problème, hein, c'est que normalement, je présume par exemple que si les Américains avaient voulu faire rire de Chirac ou de Villepin quand on avait refusé d'aller se battre à leur côté, je sais plus, en Irak ou un truc comme ça, bon là les Français auraient été derrière leur président. Et là, ce que je remarque, c'est que partout, les gens se fendent la gueule et les gens paraissent ravis que le président des États-Unis se foute ouvertement du président de la France. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, et finalement j'ai compris. Parce qu'il se passe des drôles de choses à Madagascar. À Madagascar, vous avez les mecs qui descendent dans la rue. Entre nous, je ne sais pas pourquoi, hein, mais toujours est-il qu'ils ont l'air d'en vouloir au président. Donc il y a eu des émeutes et tout, et le président, il a demandé à l'armée de tirer dans la foule. Et l'armée n'a pas voulu tirer dans la foule. Et donc le président, il a compris qu'il fallait sauter dans un avion et se tirer vite fait à la Réunion. Hein, c'est nous qui le protégeons. Donc peut-être qu'il fallait le faire, hein, j'en sais rien. Toujours est-il que les Français, quand ils voient
Un tel scénario, les gens qui descendent dans la rue, l'armée qui fraternise avec les manifestants et le président malgache qui saute dans un avion, ils ne peuvent que se dire, au-delà du fait de se fendre la gueule quand Trump se fout de Macron, ils ne peuvent que se dire que si le scénario malgache se déroulait en France, il y aurait des dizaines de millions de Français qui exulteraient. Bonne journée les amis!